Soyez les bienvenus. C'est avec de la joie qu'on est ensemble ce matin. C'est vrai qu'on ne peut pas se prendre dans les bras encore, c'est dommage. Mais en tout cas, on peut être ensemble. Et c'est bien. C'est bien d'être ensemble. Comme je vous l'ai dit aussi, vous pouvez vous installer à gauche, à droite, ce qui n'est pas de souci, pour vous installer où vous voulez. Voilà, soyez vraiment tous les bienvenus. Parce qu'à la fois, on est dans la présence des uns et des autres, de nos frères et de nos sœurs dans la foi. Puis aussi, on est dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas rien. On est dans la présence du 2, 3 fois 5. C'est vraiment avec un grand plaisir que nous pouvons être dans sa présence pour le louer. Parce qu'il le mérite tellement d'être adoré, d'être glorifié. Je vous invite à écouter un psaume qui nous encourage à la louange et à la reconnaissance pour l'éternel que nous avons. Le psaume 147, qui est affiché, très bien, merci Paul. Louez l'éternel, oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable, il est convenable de le louer. L'Éternel reconstruit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à tous un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. L'Éternel soutient les malheureux, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre le ciel de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail et aux petits corbeaux quand ils crient. Ce n'est pas la vigueur du cheval qu'il apprécie. Ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa glorie. Oui, l'Éternel prend plaisir à ceux qui le craignent, à ceux qui s'attendent à sa bonté. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons nous attendre à la bonté de l'Éternel. Nous voulons nous attendre à ce que Dieu va faire dans nos vies et dans ce monde, aux bontés qu'il va révéler. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Il est bon de s'attendre aux bontés de l'Éternel. Je vous invite à un temps de prière pour introduire ce temps de culte, ou si quelques-uns veulent prier, moi je finirai ce temps de prière en priant moi-même. Merci Seigneur parce que tu es présent au milieu de nous ce matin. Nous voulons nous tenir à ton écoute. Nous voulons nous attendre à toi encore ce matin. Merci. Amen. Amen. Seigneur, merci, quelle joie de pouvoir nous retrouver et nous réunir dans ta maison, Seigneur, pour te louer et te glorifier. Sois béni, Seigneur. Sois béni parce que tu es notre Créateur, tu es notre Père à tous. Tu es celui qui sait tout de nous, auquel nous pouvons nous confier. Tu es ce rocher auquel nous pouvons nous appeler en toutes circonstances. Sois béni, Seigneur, pour ce que tu es. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons te louer, te célébrer, parce que tu nous accueilles ce matin dans ta présence. Tu nous invites, Seigneur, à bénéficier de ta présence ce matin. Oui, Seigneur, qu'est-ce que c'est bon d'être dans ta présence? Qu'est-ce que c'est bon, Seigneur, de se rappeler de tes bontés que tu as faites dans nos vies?
Qu'est-ce que c'est bon, Seigneur, de se rappeler que tu viens au secours de ceux qui sont humiliés, abaissés. Qu'est-ce que c'est bon d'être là ce matin ensemble, avec nos frères et nos sœurs, après avoir pendant plus d'un mois été séparés. Merci. Merci Seigneur pour ce temps que nous pouvons prendre ensemble pour te louer et te célébrer. Bénis ce culte, qu'il soit à ta gloire, qu'il soit à ton honneur, Seigneur, et que nous puissions être encouragés, renouvelés, en étant ensemble dans ta présence. Oui, c'est ce que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors je vous invite à vous lever pour chanter le premier chant, Louange et gloire à ton nom. Louange et gloire à ton nom. À vous asseoir si vous le désirez, ou à rester debout si vous le désirez. En tout temps, oui, qu'il soit joyeux ou malheureux, nous devons faire confiance à Dieu. Et j'aime que c'est plus facile des fois, ça dépend des fois, mais que quand tout va mal, de faire confiance à Dieu. Car à ce moment-là, on se rend bien compte qu'on ne contrôle rien et que le seul qui peut agir, notre seul espoir, notre seule espérance, c'est Jésus-Christ. Et c'est vrai que des fois, quand tout va bien, on se dit que les choses que nous avons viennent de nous. C'est parce qu'on l'a bien mérité. En tout temps, oui, nous devons méditer et appliquer ce que le prophète Jérémie dit en Jérémie 17, verset 7 à 8. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau,
et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien. Il ne cesse pas de porter du fruit. Soyons ces arbres plantés au bord du cours d'eau. Soyons ces hommes et ces femmes qui placent leur confiance en tout temps dans le Seigneur. Oui, chantons cela. Chantons notre confiance que nous voulons jour après jour, quand il y a des épreuves, que comme tout va bien dans notre vie. Alors je vous invite à chanter 2 chants. Donc c'est pas le chant que les fils citent les feuilles, le chant 675. Je me suis trompé dans le titre, parce que 2 chants ont les mêmes titres. Donc c'est le chant 247 qui va apparaître ici, Maranatha, que nous chanterons. Puis nous chanterons Somme avec puissance. Et je vous invite entre ces 2 chants de pouvoir exprimer à Dieu votre reconnaissance, votre joie, votre confiance en lui pour toute votre vie. Donc j'invite le premier chant, Maranatha, et je vous invite pour cela à vous lever pour exprimer à Dieu votre joie et votre confiance. Oui, Seigneur, nous avons hâte. Hâte, Seigneur, de pouvoir être avec toi, Seigneur. Mais Seigneur, d'ici là, Seigneur, aide-nous à toujours avoir le regard fixé sur toi. Parce que les vagues de nos vies peuvent être impressionnantes, peuvent être importantes. Mais Seigneur, toi, tu restes le même, à toujours et à jamais, Seigneur. Merci pour cela. Merci parce que nous pouvons nous confier entre tes mains. Tu es le rocher de nos vies. Sois loué à jamais. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous ne te remercierons jamais assez pour tout ce que tu fais pour nous. Et pourtant, nous avons toujours plus besoin de toi. Besoin de toi pour nous aimer. Besoin de toi pour nous rassembler. Besoin de toi pour rester unis. Besoin de toi pour chanter tes louanges et te glorifier, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Nous avons le désir de venir toujours plus à ta rencontre, de toujours plus connaître de toi, Seigneur. Parce que sans toi, rien n'est possible, Seigneur. Et nous en sommes conscients encore plus dans ces temps difficiles. Oui, Seigneur, viens nous réunir, viens nous montrer que nous avons besoin aussi de nous aider les uns les autres. Nous avons besoin d'être solidaires pour toi, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que tu t'es révélé à nos cœurs, tu es venu à notre rencontre. Tu es venu
prendre notre place sur la croix. Seigneur, merci pour tout cet amour que tu déverses et merci parce que tu ne nous oublies pas, mais au contraire, tu nous dis je viens bientôt. Seigneur, merci parce que tu viens encore nous chercher, nous prendre avec toi. Parce que quand tu es monté au ciel, tu as dit je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, Seigneur, merci parce que tu désires notre présence. Quelle grâce! Seigneur, que nous puissions vraiment te désirer comme toi-même tu nous désires, t'aimer comme toi-même tu nous aimes. Sois loué, Seigneur, vraiment, le plus profond de nos cœurs, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, nous croyons que Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés, de la condamnation que nous méritions à cause de nos péchés. C'est ce qui est le cœur de notre foi, le cœur de notre vie, c'est cela, ce don gratuit de Jésus-Christ.
Et nous voulons remercier le Seigneur pour cela. C'est le temps de l'offrande. Je vais demander peut-être je vais faire l'offrande. Pendant ce temps-là, il y aura un petit temps de musique. Dans toute la nous puissions être dans ce temps. Et avant cela, je voulais juste vous dire un petit mot que vous trouverez dans votre feuille d'annonce, simplement pour vous donner quelques nouvelles par rapport à nos offrandes. C'est vrai que vous trouverez un peu les chiffres, tous les chiffres qui ont été actualisés concernant les recettes, concernant nos dépenses. Et simplement pour vous dire que le mois de novembre, à cause du confinement, nous a empêché en fait de recevoir vos dons habituels. Et c'est vrai que aujourd'hui, la situation pourrait dire difficile, parce que si ça continue, on ne va pas pouvoir payer, honorer, on pourrait dire, les dépenses que nous avons pour l'année 2020. Donc vraiment, on vous encourage à donner en décembre ce que vous n'avez pas pu donner en novembre à cause du confinement. Voilà, seulement je voulais vous dire ça avant. Merci Paul. Et un petit café au piano. Merci pour ce temps. Et surtout merci au Seigneur pour ce temps qu'on peut passer dans sa présence. Alors maintenant, c'est un petit temps qu'on va avoir. C'est le temps, vous avez vu qu'il y a quelque chose là de particulier, hein, ça change un peu d'habitude. Il y a une autre décoration. C'est celle de la couronne de l'Avent. Alors donc, je vais inviter, il me semble que c'est Kyria et Yelida qui vont venir pour faire quelque chose, il me semble, hein. Je crois bien. Donc si vous voulez venir là. Alors aujourd'hui, on rentre dans le temps de l'Avent. C'est le premier dimanche de l'Avent. Le premier dimanche, les 4 dimanches avant Noël. Et dans ces 4 dimanches avant Noël, nous voulons nous rappeler de ce que Christ a fait pour nous, des bénéfices que nous avons en Jésus-Christ, des grâces que nous recevons en Jésus-Christ. Et donc, dans ces 4 prochains dimanches, je vous propose de nous arrêter sur 4 on va dire bénéfices, la grâce que Christ nous donne particulièrement. L'espérance, la paix, la joie et l'amour. L'espérance, la paix, la joie et l'amour. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur l'espérance. Je vais laisser Kyria allumer la première bougie. Je te demande d'allumer la bougie la plus grande, la plus haute. Je pense que c'est plus simple là-bas. Ouais. Vu que c'est celle qui va durer le plus longtemps. Hein. Merci beaucoup. Et donc, maintenant, je vais te laisser la place pour lire un texte sur l'espérance.
démonstration ne sert qu'on ne voit pas. Tu peux l'avoir, c'est court. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration ne sert qu'on ne voit pas. Merci. Merci beaucoup. Restez là peut-être, parce que je pense que vous allez avoir, j'invite aussi Eden à venir. Et Yael à venir aussi. Je pense qu'ils vont avoir maintenant le temps pour les enfants. Donc je les invite à venir. Non, je pense pas. Je suis bien avec ma femme. Ah, il y a la grande sœur qui prend le relais. Donc je vais prier pour eux, on aura leur temps à eux, et on va prier pour que Dieu les bénisse dans ce temps qu'ils vont avoir. Seigneur, merci pour ces enfants que tu nous donnes. C'est une joie de les avoir avec nous. C'est une joie et c'est un don de toi, Seigneur. Bénis ces enfants, Seigneur. Surtout pour que ce matin, Seigneur, avec Catherine, elle puisse comprendre, Seigneur, encore plus, Seigneur, qui tu es, ce que tu as fait pour eux, ce que tu as fait pour eux à Noël. Qu'est-ce qui s'est passé? Que tu es venu pour nous sauver, Seigneur. Bénis. Je te prie de bénir, Seigneur, ces enfants et de bénir aussi Catherine qui va les enseigner. Oui, je te prie cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et donc aussi, pendant ce temps de l'Avent, je vous ai dit qu'il y avait la foi, l'espérance, la joie et l'amour. Et donc nous allons, pendant ces 4 dimanches, nous intégrer dans l'espérance, la paix et la joie et l'amour. C'est l'espérance, la paix, la joie et l'amour. Et ces 4, nous allons chaque dimanche nous arrêter sur ces 4 notions, ces 4 sujets tellement importants pour notre vie chrétienne. Et donc le texte que j'ai lu pour nous arrêter sur la question de l'espérance, notre premier sujet, c'est Romains chapitre 8, versets 18 à 25. Voici le premier texte de l'Avent que nous voulons pour nous rappeler de ce que Christ fait pour nous. On va voir cette fiche, super, merci Paul. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise. Tu as toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans sa gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme un avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans la condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec espérance, avec persévérance, excusez-moi. Nous l'attendons avec persévérance. Jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu, et je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ton aide ce matin. Nous avons besoin, Seigneur, de ta
de ton Saint-Esprit pour nous parler à travers ta parole. Nous croyons, Seigneur, que tu es vivant, que ta parole est vivante par le Saint-Esprit. Et Seigneur, c'est ce que nous te demandons ce matin. Que tu puisses nous parler à chacun, que nous puissions sortir de ce culte avec un encouragement, avec un enseignement, une exhortation pour nous. Oui, c'est ce que je te demande tout particulièrement. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné et tout ce que tu nous donneras encore. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps de prédication. Parle-nous à chacun par ton Saint-Esprit. C'est ce que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans les temps qui sont les nôtres, avec la pandémie et toutes ses conséquences, l'espérance, je dirais, est plus que jamais fondamentale. Croire que quelque chose d'autre est possible que ce que nous voyons aujourd'hui est essentiel. Cela nous permet de ne pas tomber dans le défaitisme, le découragement, voire la dépression. Jésus-Christ nous donne cette espérance. Alors pour comprendre ce texte et cette notion d'espérance, nous allons tout d'abord voir comment les Israélites, en leur temps qui attendaient le Messie, comme pour nous, qui nous sommes en attente de la révélation des fils de Dieu comme il est ici. Nous sommes comme aussi les Israélites, aussi dans l'espérance face aux difficultés. Pour le peuple d'Israël, c'était les Assyriens, les Babyloniens, ou au temps de Jésus, les Romains. Pour nous, les problèmes sont autres. Ce sont peut-être la pandémie, c'est peut-être tel ou tel souci dans notre vie. Mais heureusement, nous savons que cette espérance est certaine par le Saint-Esprit qui est en nous et qui est les prémices du retour du Seigneur, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, premièrement, l'attente, deuxièmement, l'espérance, et troisièmement, l'assurance de cette espérance avec le Saint-Esprit. Donc, tout d'abord, l'attente. Dans les versets précédents, Paul dit que par notre foi en Jésus, nous sommes adoptés comme enfants de Dieu. Nous sommes par notre foi en Jésus-Christ, comme Sauveur et Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Déjà, ça c'est extraordinaire, de se dire que Christ ne fait pas que simplement effacer notre péché, effacer notre dette, il fait de nous, il nous donne un statut, celui d'enfant de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous devons ressembler à notre Père, sinon nous ne sommes pas des vrais enfants de Dieu. Et aussi, nous devons aussi ressembler à notre frère Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas simplement enfants de Dieu, nous sommes frères de Jésus-Christ. Et ressembler, ça veut dire passer par les mêmes étapes par lesquelles Christ est passé. Et vous savez, Christ n'est pas passé, n'a pas eu un chemin pavé de roses. Il n'y avait pas des batailles de roses devant lui. Seulement. Il y a eu les palmiers qui étaient devant lui. Bien sûr, parce qu'il est entré à Jérusalem. Et son chemin est passé par la souffrance, par la crucifixion et la résurrection. Et nous avons découvert que Jésus était bien conscient de sa mission, que sa mission passait par sa souffrance et sa mort. On l'a vu cette semaine dans l'étude biblique, avec cette transfiguration où il y a ce discours entre Jésus, Moïse et Élie, où il dit « Mon chemin, ma mission va me mener jusqu'à Jérusalem ». Oui, sa mission devait s'unir à Jérusalem. Pareillement, en tant que frères de Christ, nous devons passer par le même chemin que Christ. Nous devons souffrir comme tous les autres hommes, c'est sûr. La maladie, toutes sortes d'épreuves. Mais nous souffrons aussi d'une façon plus importante. Enfin, pas plus importante, mais en plus, nous souffrons. Nous souffrons parce que, par exemple, des chrétiens qui sont dans des pays fermés,
des pays où il y a la persécution, ils doivent choisir entre leur famille et Christ, entre leur pays et Christ. Là, c'est une souffrance. Alors c'est vrai que nous, aujourd'hui, dans notre pays, nous ne vivons pas ces souffrances. Heureusement, peut-être ça peut être le cas, malheureusement, de choses entre sa famille et entre Christ. Mais souvent, ça ne va pas jusqu'à à craindre de mourir ou craindre de devoir partir du pays. Mais nous, peut-être, nous allons souffrir de notre façon. Nous allons souffrir parce qu'il faut résister à la tentation. Nous allons souffrir parce qu'il faut peut-être aller jusqu'à aimer son prochain que nous n'aimons pas forcément beaucoup. Nous devons peut-être aimer jusqu'à sacrifier notre orgueil, nous sacrifier nous-mêmes pour l'autre, aimer notre prochain, jusqu'au sacrifice comme Christ s'est sacrifié. Nous sommes ici loin d'un christianisme qui nous promettrait que succès, réussite, prospérité. Non. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on ne doit pas tomber dans une vision du christianisme qui soit christianisme est égal souffrance. Non. Ça veut dire que la souffrance fait partie de l'expérience normale du chrétien. Combien de fois Dieu nous bénit en nous faisant mûrir par des épreuves? N'ayons pas une vision, je dirais, Walt Disney de la vie chrétienne, mais une vision réaliste, où Dieu nous fait passer par le chemin de Christ, fait de joie, fait de paix, fait d'amour, mais aussi de souffrance. Pourquoi vivons-nous cette souffrance? Car la création, c'est ce qui est dit au verset 16, car la création ainsi que tous les hommes ont été soumis au pouvoir de la fragilité, à la puissance de la corruption. Le mot ici fragilité, en grec, c'est mataiotès, qui traduit dans la Bible, dans nos vies, par fragilité, et qui est le même mot qui est utilisé par l'Ecclésiaste pour parler de la vanité. Ça signifie que la nature a été aliénée par rapport à nous et par rapport à elle-même. La création est devenue comme une menace pour elle-même et pour l'homme, et l'homme est devenu une menace pour la nature. À cause de notre péché, la création a été soumise à ce pouvoir de la fragilité à cause de ce lien spécial que nous avons avec la création. Nous avons péché, et ce péché que nous réactualisons dans notre vie, nous le contaminons à la création. Et la création a été touchée, et a été soumise à cette puissance du péché. Mais Dieu, dès le commencement, avait en tête, il avait en tête une solution. Il a dit, alors que vous savez, il dit à Satan, à ce serpent qui est dans le jardin d'Éden, il dit cette promesse en Genèse 3,15. Un jour, la descendance d'Ève viendra te détruire et tu blesseras son talon. Dieu avait déjà un plan de secours, un plan pour sauver l'humanité. La création, comme nous, les enfants de Dieu, attendons qu'enfin notre statut de fils de Dieu soit montré à tous. Un jour, la gloire de Dieu adoublante tombera sur nous, nous enveloppera pour être renouvelés, restaurés, rachetés. Nous entendons que notre vie soit conforme à Christ, que nous reflétions parfaitement Christ, sa bonté, son amour, sa joie, sa beauté extraordinaire. Mais d'ici là, dans cette attente, nous gémissons. Nous attendons avec impatience ce moment où nous serons avec le Seigneur, où nous serons pleinement rétablis, restaurés. Pourquoi? Parce que dans cette création, toute expérience, même quelle qu'elle soit, est entachée par quelque chose de pas forcément bien. Même le fait, par exemple, de se marier, même le fait de déguster une belle glace sur un coucher de soleil, c'est toujours quelque chose qui a toujours quelque chose d'imparfait, et toujours quelque chose qui va se finir. On sait toujours que le coucher de soleil va se finir. Mais ce qui est extraordinaire avec notre espérance, c'est qu'elle est parfaite et qu'elle ne se finira jamais. Plus que la douleur, nous pouvons aussi être frustrés.
car nous ne vivons pas ce que nous voudrions vivre dans cette vie. Nous sommes toujours touchés par la douleur de l'absence de quelqu'un, la douleur physique, lorsque nous vieillissons, que nous sommes malades. Tout cela nous fait aspirer cette imperfection, ce fait que ce n'est pas pour toujours, le fait qu'il y ait cette douleur, nous fait aspirer à autre chose, au royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous fait gémir? Qu'est-ce qui vous fait gémir à vous? Qu'est-ce qui vous fait gémir? Quel fardeau est pour vous trop lourd à porter? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer en ce moment? J'en suis sûr qu'il y en a 1, 2, 3, je ne sais pas. Il y a forcément des sujets qui vous font gémir, qui vous font aspirer à ce royaume, à ce temps où tout sera racheté, renouvelé, restauré. La souffrance que nous vivons aussi aujourd'hui n'est donc pas sans aucun sens. Nous avons une espérance, nous n'avons pas besoin de chercher le sens de la pandémie dans des complots, dans des explications extra-bibliques. Nous savons que les souffrances que nous vivons aujourd'hui sont l'annonce qu'un jour Christ reviendra et que nous serons avec lui pour toujours. C'est ce que dit le verset 22, Paul, il prend cette image de la femme enceinte qui est en train de donner naissance à son enfant. Nos souffrances sont pareilles à la souffrance de la femme enceinte qui est en train de donner naissance. C'est une souffrance difficile, une souffrance dure, mais en même temps, nous savons qu'après, il y a cette grande joie. Et nous savons aussi que, comme pour une femme qui donne naissance à un enfant, cette joie est tellement grande qu'après, tout ce que nous avons vécu avant comme souffrance est effacé. Parce que la joie est tellement grande. Pareillement, la joie que nous aurons un jour dans le royaume de Dieu effacera les souffrances que nous avons vécues, que nous aurons vécues auparavant. C'est pourquoi le verset 18 dit cette promesse extraordinaire. Les plus grandes souffrances que nous pouvons vivre aujourd'hui ne sont rien face à la gloire qui nous attend dans la présence de Dieu. Lorsque nous considérons la majesté, la grandeur des océans, des montagnes, des vallées, des forêts, nous pouvons un peu imaginer ce que le monde sera quand il sera libre d'être lui-même et plus limité par le péché, plus limité par ce monde. Mais ce qui nous attend est plus glorieux que ce que nous pouvons vivre maintenant. Nos corps ne s'affaisseront plus avec l'âge. Les fleurs ne se faneront plus. Les choses ne s'affadiront plus. La création et les enfants de Dieu ne seront plus que force et nouveauté. Il n'y aura plus de choses anciennes ou de choses qui faiblissent. Il n'y aura que des choses nouvelles, belles, fortes, cohérentes pour toujours. Quelle perspective merveilleuse. Cette gloire qui vient sera bien plus grande que les plus grandes souffrances que nous pouvons vivre, même si nous paraissent insurmontables aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile à réaliser, parce que vraiment on a du mal à réaliser comment ça sera, parce qu'on a vécu toujours dans cette réalité finie, limitée, pécheuse. Je dirais que nous sommes comme un peuple, vous savez, d'indigènes qui n'a jamais été en contact avec l'Occident. Et on essaye de décrire à ces peuples indigènes qu'est-ce que c'est un téléphone. C'est difficile pour eux qui n'ont jamais été en contact avec la société occidentale de s'imaginer qu'est-ce que ça peut être un téléphone. Et c'est pareil. Nous avons du mal à nous imaginer toute l'étendue de ce que cela peut être, toute la grâce, tout le bonheur, toute la joie que cela peut être. C'est vrai que nos mots sont tellement limités. Et ce que nous vivrons ce jour-là sera bien plus extraordinaire que ce que nous vivons de plus dur aujourd'hui. Face à ces promesses dans nos souffrances, nous pouvons être aujourd'hui dans l'espérance. Et c'est bien ce que nous rappelons à Noël. Christ est venu dans ce monde. Il s'est fait petit enfant, il s'est rendu faible pour venir nous sauver.
Nous voyons par cela son amour extraordinaire pour nous. Christ est mort à la croix, il est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle, pour nous libérer de cette puissance du péché qui a fait et qui fera encore tellement de dégâts. C'est cela. Mais cela n'est qu'une espérance. Comme le dit verset 24, car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer quelque chose qu'il voit? Oui, face à cette restauration totale, cette délivrance totale du péché promise, nous sommes dans l'espérance. Et cette gloire à venir n'est encore qu'une espérance aussi, car nous ne vivons pas pleinement cette gloire aujourd'hui. Un jour, notre expérience sera totale. Tout ce qui se dégrade, tout ce qui est fini, ne sera plus. Nous serons avec notre Seigneur pour toujours. Alors nous pourrions nous dire, est-ce que cela veut dire que non, nous sommes simplement dans l'attente? C'est une belle espérance de bien loin, et aujourd'hui nous devons nous débrouiller avec nos souffrances, nos difficultés. Non. C'est pour ça que ici Paul parle de l'Esprit Saint. Parce que dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, nous avons les prémices, les premiers fruits de ce royaume à venir. Et ce Saint-Esprit produit plusieurs choses en nous. La première chose qu'il produit, c'est la joie. La joie d'avoir cette espérance. De Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18 dit cela. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Oui, fixons nos regards vers notre espérance et soyons dans la joie. L'autre chose, c'est la persévérance malgré les difficultés. Avoir cet avenir en vue ne doit pas nous conduire à abandonner les choses, à abandonner le combat aujourd'hui. Nous devons persévérer, c'est ce qu'il est dit au verset 25. Nous l'attendons avec persévérance. Nous avons des responsabilités chacun en tant que mari, en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant que grands-parents, en tant que frères et sœurs, dans la foi, en tant que croyants, pour aimer son prochain et ressembler de plus en plus à Christ. Face à ces vocations que nous avons, face à ces responsabilités que nous avons aujourd'hui, nous avons une aide extraordinaire qui est le Saint-Esprit. Nous pouvons persévérer aujourd'hui jusqu'à ce que nous soyons avec notre Seigneur par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit révèle déjà la gloire de Dieu dans nos vies, révèle déjà les changements, les petits changements que nous voyons déjà dans nos vies, révèle ce qui se passera lorsque Christ reviendra, lorsque nous serons avec lui pour toujours. Chaque fois que nous arrivons à pardonner, chaque fois que nous aimons notre prochain, chaque fois que nous agissons sur la volonté du Seigneur, nous manifestons un peu de cette gloire à venir. Et le fait que le Saint-Esprit agisse dans nos vies nous montre que notre espérance n'est pas vaine. Si le Saint-Esprit est là dans nos vies, cela veut dire c'est une attestation que oui, nous serons avec le Seigneur dans son royaume. Des fois, nous pouvons douter, nous pouvons nous dire, mais je ne vois rien qui se passe, tout semble jamais changer. Ou c'est très loin tout cela. Je me pose des questions. Mais le travail que je vois du Saint-Esprit en moi me montre qu'un jour je serai avec le Seigneur, qu'un jour je serai dans son royaume. Ce n'est pas parce que je suis une bonne personne que le Saint-Esprit agit dans ma vie, parce que Jésus-Christ m'a sauvé, parce que Jésus-Christ s'est révélé à moi. Oui, quelle grâce nous pouvons voir ici.
Pour conclure, grâce à notre espérance, nous savons que nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Grâce à notre espérance, nous savons ce que nous serons un jour. Nous savons que tous nos meilleurs aussi jours nous attendent. Et qu'un jour, tous nos moments douloureux seront derrière nous. D'ici là, nous savons que notre vie sera peut-être faite aussi de souffrance, comme Jésus-Christ l'a vécu. Mais si nous posons des questions, nous pouvons être sûrs que Christ est notre espérance par la présence et l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Dans cette assurance, nous pouvons nous délecter par avance de ce que sera ce royaume. L'écrivain chrétien C.S. Lewis a dit cela par rapport à notre espérance. Dieu fera que les plus faibles et les plus sages d'entre nous soient un Dieu, soit une déesse, soit une créature éblouissante, rayonnante, immortelle, qui vibre avec tant d'énergie, de joie, de sagesse et d'amour que nous ne pouvons pas imaginer. Un miroir en acier inoxydable qui reflètera Christ, le pouvoir sans borne, son bonheur sans côté. Le processus sera long et en partie très pénible. Mais c'est pour cela que nous hésitons. Parce que notre vie, elle est parfaite pour ce monde. C'est pour ça que nous aspirons à autre chose. C'est pour ça que nous sommes toujours insatisfaits, quoi qu'il se passe, même si nous vivons les meilleures choses. Parce que nous sommes faits pour un autre monde. Nous sommes faits pour le royaume de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si nous acceptons Christ comme le Sauveur et Seigneur, nous avons accès à son royaume auquel tous nous aspirons, auquel tous nous avons envie, auprès duquel tous nous jouissons. Je finis cette prédication en lisant ce verset 13 du chapitre 15 de la lettre de Paul aux Romains. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je répète ce verset. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à un temps de silence, pour réfléchir à ce que j'ai pu vous dire, ce que la parole de Dieu vous a dit. Et je finirai ce temps de silence par la prière. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier pour cette occasion que nous avons pu, Seigneur, d'écouter ta parole et d'avoir entendu, Seigneur, que nous avons une espérance. Une espérance, Seigneur, qui est belle en toi. Nous savons, Seigneur, que cette espérance, ce n'est pas parce que nous sommes de bonnes personnes, loin de là. Et c'est parce que, Seigneur, tu t'es révélé à nous. Parce que, Seigneur, tu nous as offert cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette espérance. Seigneur, dans les temps difficiles que nous pouvons vivre, aide-nous à nous rappeler de cette espérance. Que cette espérance est bien plus glorieuse que toutes les difficultés que nous pourrons vivre aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à nous en rappeler.
Aide-nous, Seigneur, aussi, dans ces temps où nous pouvons peut-être gémir. Aide-nous à nous rappeler de ce temps où nous sommes avec toi. Seigneur, merci parce que cette espérance nous donne la joie. Cette espérance, Seigneur, travaille en nous par le Saint-Esprit. Nous pouvons voir déjà cette gloire à venir, ce royaume de Dieu se manifester dans notre vie par le travail du Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à toujours plus et à être, Seigneur, tranquille face à ce qui est devant nous, face à ce que nous vivons. Parce que nous savons, Seigneur, que notre espérance est certaine, parce que nous voyons déjà les prémices de ton royaume dans nos vies, par le Saint-Esprit et son action dans nos vies. Seigneur, merci, nous avons hâte d'être avec toi. Mais d'ici là, Seigneur, aide-nous à persévérer dans les responsabilités que tu nous donnes, la vocation que tu nous donnes, d'aimer notre prochain, d'aimer, Seigneur, et d'avoir la responsabilité, Seigneur, par rapport à nos enfants, nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs dans la foi. Aide-nous, Seigneur, à être persévérants. Et en même temps, Seigneur, aussi, à espérer en toi. À être conscient que ce que nous vivons, c'est si incomplet. Et qu'un jour, nous serons dans cette complétude totale avec toi. Seigneur, merci pour cela. Merci pour ce royaume qui nous est promis. Merci pour cette espérance. Sois loué et célébré à jamais. Amen. C'est maintenant le repas du Seigneur où nous voulons nous rappeler de ce que Christ a fait. C'est aussi en espérance que nous allons prendre ce pain et ce vin. Cette espérance, oui, en Jésus-Christ. Donc je vous invite à vous lever, prendre ce repas du Seigneur. Je vais vous lire l'institution de la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant : Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait la coupe du Seigneur d'une manière indigne serait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boit de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Je vous invite à prier. Seigneur, oui, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu connais, Seigneur, notre si grande facilité à oublier cette espérance que nous avons en Jésus-Christ, espérance de notre salut, de ton royaume qui vient. Seigneur, merci, parce que ce pain et ce vin, aussi vrai que ce pain et ce vin sont réels, aussi vrai, Seigneur, oui, tu es mort et resté pour nous donner une espérance grandiose, merveilleuse, celle de la vie éternelle. Seigneur, bénis-nous chacun, et aide-nous, Seigneur, à être encouragés par ce pain et ce vin que nous allons prendre. Que ce repas du Seigneur soit un encouragement, soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. C'est ce que je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.
Voici le pain que nous rompons, qui est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été brisé pour vous. Voici la coupe de bénédiction, qui est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été répandue pour vous. Oui, prendre ce pain et ce vin, c'est dire que Christ est notre Sauveur et Seigneur, que Christ est notre vie, cette vie qui coule en abondance et qui coulera pleinement lorsque nous serons avec le Seigneur dans son royaume. Je vais distribuer donc le pain et le vin et le jus de raisin aussi. Donc autour c'est du jus de raisin et au centre c'est du vin. Sentez-vous libre aussi pendant ce temps à prier ou à entonner un cantique. De chanter un cantique pendant ce temps que nous voulons. C'est le cantique Ton amour, ta puissance. Je pense que peut-être vous connaissez par cœur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oui, l'amour, la puissance de Dieu. Quelle grâce que Dieu nous fait. Je vous invite à vous asseoir. On va avoir un petit temps d'intercession. Je vais prier maintenant. Et après, nous aurons un temps de l'envoi et des annonces. Mais avant ça, je vais prier. Seigneur, oui, nous voulons te prier pour notre monde, tu vois, qui est affecté par le coronavirus. Seigneur, viens en aide, Seigneur, à ce monde, Seigneur. Seigneur, tu es le seul qui a la capacité d'arrêter tout cela. Et c'est ce que je te demande, Seigneur, tout particulièrement. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont malades.
Je te prie pour leur famille. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont affectés au niveau de leur travail par cette crise. Je te prie pour toutes ces personnes, Seigneur, que vraiment tu les bénisses, tu les renouvelles. Tu es dit que tu es le défenseur, tu es celui qui vient en aide de l'opprimé. Tu viens en aide à la veuve, aux pauvres, Seigneur. Et je veux te prier pour cela. Oui, bénis. Bénis, Seigneur. Bénis aussi notre Église, Seigneur. Nous te prions pour chacun de nos membres, les jeunes, qui c'est difficile avec ces changements où il faut être sur place, pas sur place, Seigneur. Avec aussi toutes ces... aussi je te prie pour les enfants, de les bénir, Seigneur, aussi. Je te prie de bénir nos enfants de notre Église, que tu les bénisses, que tu les encourages, qu'ils puissent rester, oui, centrés sur toi, qu'ils puissent découvrir à travers ces temps spéciaux que nous vivons plus de toi, plus qui tu es, Seigneur. Je veux te prier pour nos personnes âgées. Je te prie tout particulièrement pour Gérard, qui est dans sa maison de retraite, Seigneur, et qui malheureusement est obligé de rester dans sa chambre à cause de ses 4 coronavirus qu'il a dans ça. Que je te prie de le bénir. Vraiment, Père béni, qu'il puisse sentir ta présence, Seigneur. Qu'il puisse sentir, Seigneur, que tu es là, que tu es à ses côtés, Seigneur, et que nous sommes là aussi à ses côtés. Seigneur, je te prie pour chacun des membres de notre Église, Seigneur, ceux qui sont seuls et pour qui ça peut peser, Seigneur, le fait de vivre toutes ces choses. Vraiment bénis les familles, bénis les personnes seules, bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, pour tout cela. Nous voulons te remettre entre tes mains tous ces sujets. Merci parce que nous savons que tu nous écoutes, que tu es là et que tu répondras selon ta volonté. Nous savons que tu veux notre vie. Donc nous sommes tranquilles, Seigneur. Béni sois-tu pour tout ce que tu es, tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras encore. Dans le nom de ton Fils, je veux te prier. Amen. Je vous invite à vous lever. Pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Oui, que nous puissions être encouragés, que nous puissions être encouragés dans notre espérance que nous avons devant nous, et aussi encouragés à persévérer malgré tout. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui, cette semaine et à jamais. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour quelques annonces que vous avez sur vos feuilles, mais je vais les dire rapidement. Mardi, donc, nous allons avoir l'étude biblique, donc chapitre 9 et chapitre 10 de l'Évangile de Luc. On va en finir chapitre 9 parce qu'on n'a pas fini. Il nous reste quelques versets encore. On va faire chapitre 10 de l'Évangile de Luc en ligne. Jeudi, donc la formation chrétienne à 19h15 avec Charles et Rally, ceux qui veulent nous rejoindre. Et vendredi, donc 4 décembre, donc réunion de prière, voilà, en ligne toujours. Vendredi 6 décembre à 10h, donc c'est la semaine prochaine, il y aura le deuxième dimanche de l'Avent. Il y aura aussi une collecte alimentaire. Je vous ai envoyé un mail, un mail et des messages WhatsApp, et donc je vous encourage vraiment à faire cela, parce que c'est pour des étudiants qui sont en situation de précarité. Vous savez qu'avec ces situations de pandémie, tous ceux qui d'habitude arrivent à se débrouiller avec quelques petits boulots par-ci par-là, ils sont bien embêtés, et donc ils sont vraiment dans une situation difficile. Et donc ce qui se passe, c'est que même les gens je crois que c'est le service social de l'université, a demandé à l'Armée du Salut s'ils pouvaient aider ces étudiants. Et donc, ils ont été débordés. Avant, ils n'avaient que 15 étudiants, et maintenant, ils sont 25 étudiants. Donc, ça fait beaucoup. Et donc, il faut vraiment, si vous pouvez, donc dimanche prochain, amener tout ce que vous avez mis de côté
Donc vous avez la liste encore là ici que je vous ai mis. Donc c'est pâtes, riz, bois de conserve, de légumes, bois de poisson, d'huile, produits de base hygiénique, donc c'est-à-dire savon et tout ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire cela, à faire ce geste, tout particulièrement dans ce temps de Noël, où on sait que c'est encore plus difficile de vivre cela. Donc c'est ça. Et le troisième chose, nous vivrons le dimanche prochain, c'est aussi l'Assemblée Générale extraordinaire, le renouvellement du Conseil presbytéral, suite à la démission de Alain comme conseiller presbytéral. Donc, voilà. Donc c'est cela que nous vivrons la semaine prochaine. C'est pour les membres de l'Église et ceux qui sont pas membres, vous pouvez rester. Il n'y a rien de caché. Vous pouvez rester. Voilà. Et donc aussi le dimanche 13 décembre, aussi simplement pour vous dire qu'il y aura la fête de Noël. Donc malheureusement, il n'y aura pas de repas, parce qu'avec le coronavirus, tout ça, c'est pas possible. Mais on va vivre un temps de culte spécial, avec les enfants qui vont participer. Enfin, moi-même, je vais faire un culte un peu spécial, différent de d'habitude, pour vraiment nous réjouir de ce temps de Noël que nous voulons avoir. Et donc, ce sera le dimanche 13 décembre. Et aussi, voilà, aussi les annonces par rapport aux finances, mais ça, je vous le dis tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous fasse grandir dans son espérance en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à chacun.